gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on parle de financement pour les entrepreneurs. On décortique le concours Ose entreprendre et on rencontre le théâtre Témoin qui est en tournée actuellement dans notre coin, dans les maisons pour aînés. C'est à ne pas manquer. Je suis avec Annick Briand et on parle de financement ce matin. Bonjour Annick. Allô Benoît. Merci d'être ici malgré la tempête. Ah ben, c'est l'hiver au Québec, donc on vit avec. On assume. Donc, 3 nouvelles bourses pour, pas de bourse, financement qu'on se disait, faut bien, c'est pas la même chose. Donc, 3 nouveaux financements. Ils nous viennent d'où ces financements-là? En fait, la SADC du Kamouraska, donc Société d'aide au développement de la collectivité, on est un organisme qui vient en aide, qui supporte techniquement et financièrement les entreprises du Kamouraska. Nous, on est accompagnés dans notre mission par Développement économique Canada, oui. Alors le gouvernement fédéral. Et c'est important de dire que l'argent que reçoit les SADC au Québec et partout au Canada, c'est du financement qui nous appartient. Donc, c'est de la capitalisation. Alors, cet argent-là est pour notre territoire, oui. Au bénéfice de nos entrepreneurs. Alors, c'est super intéressant là, de pouvoir la faire fructifier pour pouvoir prêter là, à un plus grand nombre d'entrepreneurs là, au fil des années. Et là, c'est 3 financements qui sont axés un peu pour la continuité du développement, si je comprends bien, des entrepreneurs. Oui, bien, en fait, la SADC, depuis qu'on existe, a 2 fonds principaux. Alors, notre fonds régulier et notre stratégie jeunesse qui est arrivée là, un peu plus de 25 ans. Alors, sur la même lancée de ce programme stratégie qui apporte son lot d'avantages pour les entrepreneurs. Alors, c'est vraiment notre produit là, fort à la SADC. Alors, on a complété ces fonds-là par d'autres stratégies selon des créneaux qu'on travaille et développe depuis plusieurs années au niveau des SADC et particulièrement la SADC du Kamouraska. On parle alors de stratégie relève, oui. Transfert d'entreprise. Alors, on le sait que c'est un enjeu important pour le maintien de nos entreprises et de nos emplois en région. Ensuite, on a la stratégie verte. Alors, on est actif là, depuis pratiquement une bonne quinzaine d'années là, au niveau de la SADC du Kamouraska pour le développement durable, l'économie circulaire. Alors, ce fonds-là est tout dédié là, pour soutenir les initiatives et les actions des entreprises dans ce créneau-là. Et finalement, on a stratégie numérique pour soutenir des projets pour aller vers de la technologie, de l'automatisation, du numérique dans les entreprises. Depuis avant les années 2000, les SADC ont commencé à travailler dans les technologies de l'information, faire entrer Internet, les outils informatiques. Oui. Donc là, on est plus à l'ère numérique, technologique pour emmener plus de productivité puis d'efficacité dans les entreprises. Donc, 3 volets qui sont vraiment ciblés en fonction des besoins, finalement, qu'on comprend ici, là. Tout à fait, tout à fait. Donc, on l'espère que ces fonds-là répondent aux besoins des entreprises.
Ces fonds-là, c'est du financement remboursable, donc c'est des prêts aux entreprises, mais avec des conditions avantageuses pour les entreprises. Alors, on parle d'un montant entre 10 000 et 50 000 puis on peut faire effet levier avec nos autres programmes. Là. Donc, on ne se limite pas là, à un financement de 50 000. Et le gros avantage de toute cette gamme stratégie qu'on a à la SADC, c'est que les 2 premières années sont sans intérêt. OK. Alors... C'est rare quand même comme cadeau. Là. Oui, c'est ça. Donc, quand on calcule par la suite le taux d'intérêt qu'on va payer, parce que notre objectif, c'est quand même de faire perdurer ces fonds-là dans le temps. Alors, quand on prête à une entreprise, c'est dans l'objectif de pouvoir prêter à une autre entreprise qui va redonner au suivant et pouvoir prêter à une autre entreprise. Donc, on fait boule de neige dans les circonstances avec nos fonds. Donc, c'est ça, les 2 premières années sans intérêt. Par la suite, on charge un taux d'intérêt qui est quand même le minimum qu'on peut charger selon notre entente avec Développement économique Canada, qui est le taux préférentiel plus 2 À l'heure actuelle, le taux préférentiel se situe à 5,2 Alors, ça fait des prêts aux alentours de 7,2 par la suite. C'est des prêts sur 7 ans, donc on paye pendant 5 ans les intérêts, à moins qu'on rembourse plus rapidement. Oui, parce que c'est ça, vous n'êtes pas une caisse ou une banque, donc vous ne cherchez pas nécessairement à vous enrichir sur ces frais-là. Non, tout à fait. Puis on offre là, la flexibilité nécessaire là, dans les autres là, modalités de financement. On ne les énumérera pas tous aujourd'hui. On invite les gens à nous appeler, à nous contacter là, pour en savoir davantage. Là. Mais on reste avec le mot d'ordre. Répondre aux besoins, flexibilité, puis vraiment avoir du financement qui est adapté aux besoins. Et là, les gens qui écoutent ça ce matin, qui se disent, bon, ben moi, je crois, en tout cas, à être éligible ou quoi que ce soit, on a les informations sur le site? Oui, il y a des détails sur le site Internet de la SADC, sadckamouraska.com, sinon en nous appelant. Mais grosso modo, c'est vraiment c'est du financement remboursable, donc on est vraiment dans l'action. Alors, ça peut servir à supporter un temps d'adaptation de nos employés, donc on va parler plus de fonds de roulement à ce moment-là. Ça peut servir à justement la relève, donc acheter des actions d'une entreprise. Ça peut parler d'achat d'équipement, donc je veux entrer une nouvelle technologie. Le fonds vert, stratégie vert et numérique peuvent être combinés ensemble dans des projets où je désire réduire ma consommation énergétique. J'ai besoin d'un équipement qui en consomme moins. Alors, on vient rejoindre là, les deux volets, finalement. Là, donc, tout se complète si le cas échéant, finalement, c'est possible. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous décortiquer la chose en espérant que ça continue à aider les gens le plus possible. Puis bonne journée malgré la tempête. Ben oui, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous guider. Parfait. You.
Je suis avec Marcel Leclerc. On parle de Ose entreprendre. Bonjour, Marcel. Bonjour, Benoît. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, Ose entreprendre, avant de se lancer sur ce qui nous attend cette année, peut-être revenir un peu sur l'an dernier. Qu'est-ce que ça a donné comme retombée? Oui, mais je commence par expliquer c'est quoi Ose entreprendre un peu. C'est un concours qui met de l'avant l'entrepreneuriat au niveau national, au Québec au complet. Donc, on a un volet local qui est la MRC. Par la suite, les lauréats vont se rendre au régional au niveau du Bas-Saint-Laurent, puis par la suite au national à Québec là, au mois de juin. Donc, beaucoup de volets. Il y a un volet scolaire que nous autres, on ne touche pas au niveau de la SADC et MRC. C'est les écoles qui s'occupent de ça. Oui. Sinon, on a le volet création d'entreprise. C'est pour les nouveaux démarrages de l'année. La principale catégorie, autrement dit, ce qui est important de voir, c'est l'admissibilité. Il faut quand même pas avoir eu de revenus avant le 1er avril 2024. Puis en avoir avant la fin de l'année 2025, au 31 décembre. OK. Donc, c'est le principal critère à valider avant de se lancer dans compléter les formulaires. Et on parle de revenus qui sont liés avec le projet de l'entreprise. L'entreprise, c'est en plein ça. Sinon, bien, là-dedans, il y a 6 catégories. Il y a les services aux individus, services aux entreprises, économie sociale, commerce, innovation et exploitation. Donc, il y a une catégorie, tout le monde peut se positionner dans une catégorie. Il y a ce qu'il faut, oui. Sinon, il y a la nouvelle catégorie depuis 4 ans, il y a faire affaire ensemble. Ça, c'est des entreprises qui sont déjà déjà démarrées. C'est de mettre de l'avant tout l'approvisionnement local. Mais local MRC, aussi le réseautage avec des partenaires, mais c'est approvisionnement beaucoup Québec au complet. Okay. Donc, c'est quand même une bourse de 5 000 au niveau du régional. Puis de souvenir, je pense que c'est 25 000 même au national. Là. Quand même. Puis finalement, le dernier gros volet, c'est le Réussite Inc. Ça, c'est les candidatures qui ont appliqué il y a 5 ans et plus, qui vont présenter leur cheminement depuis le démarrage. Donc, ça, c'est une catégorie qui s'en va directement au régional. Il y a un gagnant, puis le Grand Prix de 25 000 au niveau du Québec au complet. Donc, appliquer, est-ce qu'il aurait pu gagner et 5 ans plus tard redemander à ce niveau-là? C'est ça. Bien, autrement dit, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, l'important, c'est qu'il ait appliqué dans la première année. 5 ans après, ils sont admissibles à appliquer à chaque année jusqu'à temps qu'ils gagnent au niveau régional. Donc, c'est le fun parce qu'il y en a, on ne veut pas que l'entreprise évolue d'année en année. Puis on ne se le cachera pas. Des fois, il y a des candidatures qui sont plus fortes une année, puis l'année d'après, ils gagnent. Mais après ça, il y a des nouvelles entreprises qui deviennent plus fortes aussi. Donc, le Kamouraska, il est quand même champion à date au niveau du prix Réussite Inc., au niveau régional. Oui, ça grouille beaucoup, de ce côté-là. L'année passée, c'est Ferme Vigo qui a remporté le régional à Matane. Puis il a quand même été finaliste, les 3 finalistes au niveau du Québec, là, au Palais Montcalm à Québec. Là. Donc, il était très près de gagner. Là. Il y a eu la production d'une vidéo avec Ose entreprendre. Donc, un beau succès. Puis on avait également 3 autres projets. Promécatech, le Moment social et le Fumoir de Saint-André. Ça, c'est le food truck Johnny Moutarde, là, qui était aussi à Québec au national, là, qui avait remporté, qui représentait le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est une belle édition là, l'année passée. Là. De notre côté, oui. Oui, c'est... à chaque année, on se pose tout le temps la question avec l'inflation, les taux d'intérêt qui montent, il va y avoir des démarrages, mais il y en a toujours. L'ampleur, des fois, est plus petite, mais il n'y a pas de mauvais projets. L'important, c'est de... Il y en a qui créent leur emploi aussi en faisant un démarrage. Là. Tout à fait. Mais c'est certain que là, il y a le défi des relèves qui est là depuis plusieurs années, qui est aussi un grand volet. Oui. Oui, j'en parlais justement avec les financements là, récemment. Bien, je pense que c'est juste avant, dans la même émission, on parle beaucoup d'entrepreneurs avec une de tes collègues, justement. Donc, je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui grouillaient de ce côté-là. Est-ce qu'on se maintient? Est-ce que ça va de mieux en mieux? Ou, Bien, chaque année est différente, mais on réussit tout le temps à avoir entre une dizaine, 10, 14 projets qui appliquent à chaque année. L'ampleur du projet est différente, mais veut pas... je dirais que ceux qui se partent en affaires sont de plus en plus accompagnés longtemps. C'est rare à cette heure qu'un démarrage, quelqu'un cogne à la porte de la SADC, ils veulent le financement pour demain, puis que l'usine part après. Là. Souvent, ils vont être beaucoup plus proactifs. Accompagnement, des fois, jusqu'à 6 mois dans la réflexion, dans la recherche de locaux, montage financier, prévision financière. Donc, l'idée germe plus d'avance, mais il y a un meilleur accompagnement, je pense, dans le long terme, parce que
On a le beau côté au niveau de la SADC et MRC d'accompagner sans avoir l'obligation de faire du financement à tout prix. Oui. Fait que si notre financement n'est pas le meilleur, bien, c'est certain qu'on essaie d'avoir le meilleur montage financier. Notre but, c'est d'avoir l'habitabilité sur le territoire, mais de diminuer le risque pour l'individu et sa famille également. Oui, oui, parce que forcément, c'est des vies. C'est ça. Il ne faut pas l'oublier des fois qu'il y a un engagement en dehors de l'entreprise. Et là, toi, en tant que personne, ça fait quelques fois là, que je te vois ici à l'émission, entre autres. Qu'est-ce qui t'a amené directement à aller travailler dans ça, à trouver ça pertinent d'épauler les gens là-dedans? Bien, je dirais que c'est la plus belle reconnaissance qu'on peut avoir de voir le cheminement de nos entrepreneurs. On le prend un peu des fois personnel, puis même, il y a des moments difficiles des fois, mais ça aussi, ça nous affecte. Là. Oui. Mais les succès des locaux, on regarde des fous du cochon, des arboles, des têtes d'allumettes, des ralbocs. Là, j'en nomme quelques-uns, mais il y a vraiment des belles histoires. Puis il ne faut pas oublier que ça fait travailler du monde local. Oui. Des fois, l'approvisionnement est local, donc ça se contamine un peu. C'est un mariage ensemble. On n'est pas une grosse région. Fait que ce qu'on a vraiment, il faut être fier de ça. Là. Effectivement. Donc, le message est passé. Si jamais les gens veulent appliquer pour recevoir ce genre d'aide, ils passent par... Là, on a jusqu'au mardi, le 11 mars, pour appliquer. 4 heures. Il ne faut pas trop attendre à 4 heures parce que le système, il plante souvent à moins quart. Fait que, par expérience, si on est capable de se prendre d'avance, c'est mieux. Oui. Si on a un doute sur l'admissibilité, de me contacter directement. Des fois, ça peut sauver du temps. La plateforme oseentreprendre.québec est bien faite, mais il y a beaucoup d'informations avec différents volets. Donc, un petit courriel ou un appel, on valide l'admissibilité. Puis moi, je peux valider les projets également puis essayer d'accompagner dans la bonification également. Je ne serai pas sur les jurys, donc je peux faire quand même l'accompagnement pour le projet. OK. Donc, aussi, pour peut-être dire à des gens, finalement, c'est peut-être mieux de... attendre une autre année? Bien, ça arrive quelquefois. C'est assez rare parce qu'on a une année pour appliquer. C'est ceux qui n'auraient pas de revenus encore au stade du projet pourraient attendre l'année d'après pour avoir de quoi de plus réel ou concret à présenter. Là. Ça pourrait être un bel atout. Donc, Ose entreprendre sur Internet et sinon, bien entendu, la SADC de votre coin. Merci d'être venu en parler. Merci. Et on rappelle aux gens de ne pas se gêner pour participer. Merci. Bye-bye. Ay, amor, amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Ay, amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. Je suis avec les membres du Théâtre Témoin aujourd'hui. Bonjour, mesdames. Salut. Donc, Théâtre Témoin, on n'en a pas nécessairement tous entendu parler. Qu'est-ce que c'est, fondamentalement? Quoi? Tout le monde n'en a pas entendu parler. Mais non, mais on règle ça, là. Mais ça fait 12 ans, Benoît. Oui. Bien, je commence. Le Théâtre Témoin, dans le fond, c'est une compagnie de création itinérante que Marianne et moi, on a fondée en 2012. À la base, la compagnie était basée à Montréal, mais rapidement, là, à l'issue d'une tournée dans les Maritimes, on a découvert le beau territoire qu'est la Haute-Gaspésie. Puis au fil du temps, à peu près en 1 an, bien, les deux, on a fini par aller s'installer là-bas puis développer l'essentiel de nos projets, finalement, à partir de ce coin-là. Et là, ce qui vous amène dans le coin actuellement, c'était une petite tournée qui avait été, je crois, préparée avec la MRC, si je comprends bien. Ouais. Bien, en fait, ce qu'on produit généralement comme type de production, c'est des spectacles qui sont voués à être présentés en dehors des circuits traditionnels de diffusion. Donc, des spectacles surtout itinérants qui peuvent jouer dans des salles, mais qui ne sont pas conçus pour ça. Donc, ils sont souvent très, très minimalistes. Ils sont souvent indépendants d'électricité, par exemple, si on joue à l'extérieur. Puis qui peuvent se produire dans n'importe quel contexte. Fait que là, la tournée qui nous intéresse en ce moment va toucher a touché et va toucher cette semaine à des milieux de vie pour aînés dans la région du Kamouraska. Oui, c'est comme un spectacle qu'on a voulu sobre le plus possible, là, avec toutes nos expérimentations plus techniques dans des lieux publics, en extérieur. À un moment donné, on en est venu aux conclusions que bien, c'est quand même difficile de diffuser ce genre de spectacle-là qui est une prise de risque pour tout le monde. Oui. Puis là, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être essayer de viser un spectacle sans éclairage, sans décor,
qui se promènerait dans des milieux de vie, plus pour étudiants à la base. Puis tranquillement, ben, c'est un spectacle qui aborde le thème de l'Alzheimer dans une optique un peu de comédie musicale. Okay. Puis on l'a testé dans des milieux de vie pour aînés. Tu sais, quand on parle du show au début, comment? Ouais. Ben, c'est une comédie musicale relativement minimaliste, traitant de l'Alzheimer. Pour personnes aînées, finalement. Ben non, mais moi, ça peut être conçu pour les aînés. Moi, c'est un peu... Bon, c'est audacieux, mais non. Comédie musicale, pas de technique en plus. Ouais. Non, on a des grosses perruques, des costumes, puis on peut le faire au néon, le Welcome to CHSLD. C'est possible. Avec le peu de moyens, on a réussi à aller chercher une espèce de touche un peu spectaculaire. Des bombes comme ça a dû quand même aider à monter le show, le fait, OK, non, ça, c'est sans ça, c'est plus avec telle chose. Ah oui, on a joué avec les contraintes, là. Ils étaient nombreuses. Puis, ben ça a donné ce que ça a donné. Puis là, ben, depuis 2 ans, on le roule... particulièrement, particulièrement dans les milieux de vie des aînés. Puis c'est ça, là, avec la MRC de Kamouraska, ben, on a eu la chance de faire une tournée dans 13 résidences. OK. Donc là, on est bientôt à la fin de cette tournée-là. Comment ça a été on commence la deuxième portion. OK. Tantôt, là. Tantôt, là? Ça va. Comment ça s'est passé? Bien, ça se passe à merveille. C'est des milieux qu'on avait déjà visités avec ce spectacle-là. Fait qu'on savait un petit peu à quoi s'attendre aussi. Parce que, comme Valérie disait, c'est pas un spectacle qui avait été conçu pour être présenté devant un public aîné. Nécessairement, c'est vraiment un sujet qui... C'est un spectacle dans lequel on avait envie de chanter. On savait pas exactement de quoi on allait traiter. Puis, dans le moment où on était en résidence de création pour le spectacle, le grand-père de Valérie est décédé. Grand-père qui avait la maladie d'Alzheimer jusqu'à la fin de sa vie. Okay. Et puis, on s'est mis à faire des liens entre la mémoire reliée à la musique puis les traces très, très, très ancrées que peut avoir la musique dans la mémoire des gens. Oui. Fait que, attends, je m'en allais avec ça. Ça m'a retrouvé mon cerveau, là. On parlait comment les gens avaient reçu le spectacle. Oui, c'est ça. Donc, au début, à la base, on l'avait conçu pour être joué dans des salles de classe. Oui. Donc, on avait conçu ce spectacle-là de sorte à ce qu'on se promène autour des bureaux, qu'on englobe vraiment les gens en chantant et tout ça. Et puis, on le fait devant plein de contextes différents, devant plein de types de publics différents. Puis, on s'est rendu compte, en fait, que les gens nous disaient qu'on devait viser des milieux où les gens étaient, par exemple, dans des contextes de proche aidance ou des milieux de soins, des milieux dans les 150 ans et plus, où il y a beaucoup d'années où cette réalité-là est très présente, parce qu'on s'est fait dire qu'on pouvait aider beaucoup de monde avec ce show-là, en fait. C'est ce que je me dis. Plus que vous me le décortiquez, plus je me dis, effectivement, on voit bien la place que ça peut prendre pour ces gens-là. Ouais. Comme glisser vers un peu du théâtre d'intervention où on aborde de front, mais de manière délicate, humoristique, un enjeu qui est quand même omniprésent, là. Est-ce que ça a été un peu un exutoire pour toi, ce projet-là, étant donné que tu avais connu cette situation-là? Bien, c'est comme si tout ça a fait sens. Dans tout le processus, autant j'ai accompagné mon grand-père pendant quelques années, particulièrement dans les derniers mois de sa vie. J'étais très proche de lui, Marie l'a connu. Fait que c'était comme un personnage dans ma vie et dans notre vie qui cohabitait déjà avec nous. Puis les anecdotes d'André étaient là. Puis au moment de créer le spectacle, sa mort est comme venue, on dirait, ajouter du sens à ce qu'on faisait. Oui, je comprends. Puis là, aujourd'hui, c'est une façon de rendre hommage plusieurs fois par jour, des fois, parce qu'on est amené des fois à faire le spectacle 2 fois par jour. Puis de parler de lui, puis de se remémorer des souvenirs, de garder ça vivant. Puis, c'est plus c'est un hommage, puis ça a permis de transformer cette perte-là en gain. Oui. Au début, on se demandait si c'était pas trop frontal de présenter ça, par exemple, dans des contextes de résidence pour aînés où les gens sont souvent très âgés, des fois en perte d'autonomie, des fois souffrent de troubles cognitifs. Oui, c'est ça. C'est-tu trop dans ta face? T'sais? Donc, on est allé vraiment doucement les premières fois où on a présenté ça dans les résidences, en les questionnant beaucoup, en leur demandant si c'était pas trop frontal pour eux, si ça les déclenchait, si on a fait une petite étude de marché, n'empêche, pour se faire dire au bout du compte que, considérant que c'est une réalité qui les entoure vraiment beaucoup, qui est vraiment présente, ils trouvent ça le fun d'en parler.
OK. Puis ce qu'on s'est fait dire, c'est le fun parce que le monde ne nous dit jamais rien, nous autres. Mon Dieu! Bien, c'est ça. Non, les sujets tabous, ils n'aiment pas ça plus que nous autres. Là. Donc, Est-ce qu'ils viennent vous en parler après la représentation? Est-ce que vous restez avec eux un bout? Oui, certainement. On fait une activité de médiation culturelle avec eux, dépendant des contextes et des besoins. Ouais. Puis, oui, les gens se confient énormément à nous, entre autres parce que ça vient d'une histoire personnelle. Oui. Ça les rapproche, on dirait, du récit. Ça rend tout ça valide aussi parce qu'on est deux jeunes femmes qui abordons une question qui est loin en âge de nous autres, peut-être. Oui, je comprends. Mais en abordant ça du côté de l'approche aidance, bien, ça... Je sais pas, il y a un lien de confiance qui se crée assez vite avec le public qu'on touche, qu'on regarde dans les yeux, on chante autour d'eux. Fait que nécessairement, il y a comme un esprit de famille qui se développe pendant le show. Puis après ça, toutes les conversations sont plus faciles. Les gens nous parlent beaucoup des proches qui ont perdu, des proches qui sont en train de perdre, du souvenir d'une mère, d'un père, d'un frère. Fait que c'est super touchant, vraiment. Et pour ceux qui voudraient voir ce qu'il y a sur le menu des prochaines années ou des trucs à venir, un site Internet, quelque chose, si on veut vous suivre? Oui, il y a un site Internet, il y a une page Facebook, bien sûr. Site Internet, témoin.com. Témoin 2T. Témoin avec 2 Ça va T. apparaître là. Voilà. Puis oui, bien là, une boule de cristal. C'est sûr que le financement des arts, on est consciente que c'est difficile en ce moment. Fait que, on prend vraiment le temps de réfléchir à... C'est ça, dans quel dossier on se lance, parce que c'est ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais il y a plein d'idées qui mijotent, ça, toujours, mais on se garde une petite réserve. Oui, c'est ça, parce que ce spectacle-là va continuer à tourner dans plein de milieux différents encore. C'est ça, c'est pas la fin. Non, du tout. Là, on est quand même très motivés à continuer à le faire rouler. Oui. Bien, merci les filles de nous avoir parlé de ça aujourd'hui. Ça fait plaisir. Beaucoup de scènes encore. Je tiendrais juste à dire, le spectacle s'intitule Comme sur la photo, des galettes au gruau. Des galettes. Voilà. C'est en stéréo. Oui, ça arrive. Quand on fait des shows, on finit par partager le même cerveau. Sur cette superbe finale, c'est tout pour nous à Extra Extra cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Je me foutais gagner le tien en vendant un terrain. Moi, je gagne le mien en vendant mes mains. Que tu le gagnes en faisant de quoi, ben en faisant rien. C'est dans mon case de guitare qu'il faut que tu mettes ton foin. Tu voulais voir le show, t'es arrivé en retard. J'ai besoin de 20$ si je veux payer plus tard. Les revoir dehors dans ma valise de char. Tu mettras tout ton cash dans mon case de guitare.